Un mois, nous nous trouvions déjà ici sur cette même place pour marquer notre colère devant le nouvel acte criminel perpétré par l'armée israélienne, acte de guerre, de terrorisme d'État contre la flottille de la paix, flottille qui voulait seulement briser le blocus illégal de Gaza et remettre auprès de 2 millions de Gazaouis de la nourriture, des médicaments, des matériaux de construction. Notre ville, ses habitants, ses associations, depuis bien longtemps, se sont engagés dans des actions de solidarité et de coopération en faveur des Palestiniens et de la Palestine, et nous allons bien évidemment poursuivre sur cette voie. Je salue la présence ici à mes côtés d'une délégation de la ville de Betsaour, ville avec laquelle nous sommes en coopération en Palestine, en Cisjordanie, délégation conduite par son maire, Ali Al-Ayoub. Et également la présence, office actuellement de traductrice, mais n'est pas plus cela, de Noah Rachwaoui, représentant de la délégation générale de la Palestine en France. J'en profite également pour saluer la présence ici de Latif Hachem, adjointe au maire de Romans-sur-Isère, ville avec qui nous sommes en coopération pour coopérer avec Betsaour. C'est d'ailleurs ici à Vaux-en-Velin une tradition d'afficher concrètement cette belle notion de solidarité. Cela fait maintenant 80 ans, par exemple, que le mot solidarité a été rajouté au fronton de l'hôtel de ville, au triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, nous continuons à faire vivre ce mot solidarité et nous voulons ce soir, avec cet acte symbolique que nous ferons d'ici quelques minutes, encore une fois, marquer notre solidarité avec nos amis palestiniens. Hisser le drapeau palestinien devant notre hôtel de ville répond en fait à 3 objectifs. D'abord, bien évidemment, mais je l'ai dit, montrer en permanence que nous pensons à ce peuple qui défend depuis plus de 60 ans son existence et qui, logiquement, revendique le droit à un État. C'est également un message en direction de notre gouvernement, de l'Europe, de l'ONU. Plusieurs dizaines de résolutions votées par l'ONU ne sont toujours pas appliquées par l'État d'Israël. Cela ne peut plus durer. La France, l'Europe, l'ONU ne peuvent continuer cette hypocrisie qui consiste certes à condamner parfois l'État d'Israël, mais jamais à faire appliquer ces résolutions, à jamais mener des pressions et sanctions suffisantes pour faire reculer le gouvernement israélien. Illégal et jugé illégal par l'ONU, le blocus de Gaza depuis 4 ans. Illégal et jugé illégal par l'ONU, la construction du mur de la honte en Cisjordanie. Illégal et jugé illégal par l'ONU, la poursuite de la politique des colonisations. Le droit international doit bel et bien s'appliquer en Palestine. Notre troisième et dernier message est aussi un message de solidarité que nous souhaitons envoyer à celles et ceux qui en Israël mènent avec courage et clairvoyance ce combat pour la paix. Nous ne nous trompons pas de combat ni d'adversaire. C'est bien le gouvernement israélien qui est responsable de la situation dramatique faite au peuple palestinien. Et le peuple israélien, et je dirais même l'existence même de l'État d'Israël, tout cela ne pourra se faire et ce peuple ne pourra vivre en sécurité que si la politique de leur pouvoir s'ouvre enfin sur la voie de la paix, du respect et de la reconnaissance des droits des Palestiniens. Palestiniens, amis de la Palestine, à Vaux-en-Velin, en France et dans le monde, pacifistes israéliens, nous avons tous la même exigence, 2 peuples, israéliens et palestiniens, 2 États, Israël et la Palestine. Avec le drapeau palestinien flottant, qui flottera tout à l'heure en permanence, je rassure, il ne s'agit pas des petits drapeaux que nous avons, qui est effectivement depuis bien longtemps sur notre hôtel de ville. Parfois on l'oubliait même, on ne le voyait plus, mais il s'agira là d'un drapeau que nous ferons flotter ici. Nous réaffirmons cette exigence
de création d'un État libre et indépendant de la Palestine, une exigence de justice et de solidarité, de respect du droit international. C'est la seule voie possible pour la paix. Je veux également mêler à ce discours des pensées pour Salah Hamouri, jeune franco-palestinien actuellement emprisonné en Israël, et nous exigeons là aussi de l'État français qu'il prenne toutes ses responsabilités pour intervenir un peu plus sèchement pour la libération de Salah. Bien entendu, ce drapeau restera un certain temps sur le fronton, devant le fronton de l'hôtel de ville, puisque nous l'avons décidé, il sera hissé jusqu'à ce que la création de l'État palestinien soit effective. Et je vais juste dire, alors, on avait écrit 2 mots en arabe, mais je ne vais même pas m'y tenter, mais je vais juste dire la traduction française, donc ce sera plus facile pour moi. Donc, en fait, ici, nous nous sentons toutes et tous des Palestiniens, et surtout, nous revendiquons, et nous le disons, l'État de Palestine vivra. Je propose, avant que nous hissions le drapeau, que nous ayons quand même 2 interventions. Donc, tout d'abord, je passe la parole à Noa Rachmaoui, qui est représentante de la délégation générale de la Palestine en France.